La mesure est symbolique, mais néanmoins scientifique. Comme chaque année, un groupe d'experts américains dévoile l'horloge de l'apocalypse. Celle-ci évalue depuis 1947 l'imminence plus ou moins proche d'une catastrophe mondiale. Et cette fois, il ne resterait plus que 90 secondes avant minuit. La fin du monde n'aurait jamais été aussi proche. Une accélération de l'histoire essentiellement due au principal conflit en cours. Les risques nucléaires ont considérablement augmenté l'année dernière, en grande partie à cause de l'invasion non provoquée de l'Ukraine par la Russie. Poutine a évoqué à plusieurs reprises le spectre de l'utilisation de l'arme nucléaire pour lancer l'invasion. Les menaces à peine voilées de la Russie d'utiliser des armes nucléaires rappellent que l'escalade du conflit par accident, intention ou erreur de calcul est un risque terrible. La possibilité que le conflit échappe à tout contrôle reste élevée. Ô Fortuna, s'écrient toutes les victimes de l'infortune. Pour la pensée vagabonde, le 28 janvier est le jour J, le jour qu'elle a choisi pour songer à la fin du monde. Terminus, tout le monde descend, tout le monde. Au jour d'aujourd'hui, toutes les conditions sont réunies pour se dire sans pleurer ni rire. C'est fini. Le caprice est fini. Le vice, la vie et la vertu. Et la mort aussi. Parlons-en, parce que nous n'en parlerons plus. Ni de pain poilane, ni de Paco Rabanne. Apocalypse. Now. Non. Ce n'est pas de l'apocalypse dont il est question. Celle qui a consisté depuis la nuit des temps à discourir sur l'avènement d'un nouveau monde. Celle qui a toujours fait dire aux plus malins que ce n'était pas la fin du monde, mais la fin d'un monde. Pour se consoler, ne pas être désolé. Nul n'a vraiment eu le temps de s'y préparer. Tout le monde a été pris de court, sans savoir parer, ni pouvoir réparer le mal qui a été fait. Il paraît que nous sommes à 90 secondes de l'extinction des feux, que nous n'avons plus rien à craindre. Tout va incessamment sous peu s'éteindre. Ça y est, tous les regards sont désormais tournés vers l'interrupteur. Qui va être le premier à appuyer sur le bouton de la terreur? Dieu, César ou le hasard? Non, ce n'est pas la 3e guerre mondiale, non, c'est la dernière. La der des der. Et ce n'est pas une révélation non plus, mais la conséquence tragique de nos actions dramatiques. C'est logique et comique en même temps de mourir de rire ou de pleurer de vivre. Du coup, même les plus fervents des croyants se sont mis à douter, c'est-à-dire à redouter le pire. Y aurait-il une vie après la mort? Un peu de sucre ou un peu de sel après la conflagration universelle? Oh! L'humanité n'a jamais été si près de s'autodétruire. Elle a tout fait pour, à force de se déconstruire. À force de chercher la force, elle a perdu tout le jus de ses fruits et n'en a gardé que l'écorce. Sa force s'est retournée contre elle, de guerre en guerre, jusqu'à la dernière. Chaque coup de pouce donné à l'Ukraine, c'est un pas de plus vers la GN. À travers une mort très douce qui nous concerne tous, puisqu'il n'y aura pas sur le Titanic sur lequel nous nous sommes embarqués de survivants. Aucun survivant. Que l'océan et Dieu. Et moi, me dis-je en tremblant, pour dire que je n'ai pas perdu la foi. Minuit, c'est midi, comme dit Zarathustra, mon seul et unique ami.